On a toujours un peu le trac avant, ce qui est normal. Moi, en plus, je suis pas très, très forte en discours. Vous allez voir, c'est formidable, c'est extrêmement drôle, c'est touchant, c'est émouvant, c'est incroyable. Ce soir a lieu la 8e cérémonie des Trophées Média Label. Le Média Label, c'est une association de professionnels des médias. Nous sommes environ 800, femmes et hommes, et nous œuvrons pour plus de parité et d'équité dans nos médias avec une meilleure représentation des femmes dans les médias. Ce soir, on va mettre à l'honneur celles qui passent à l'action. Bienvenue ici, à l'Hôtel de la Cé, à l'Assemblée nationale, pour la 8e édition des Trophées Média Label. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Dans cette enceinte, nous avons voté tant et tant et tant de lois pour promouvoir l'égalité entre les genres. Et donc, nous continuerons, nous, législateurs, à voter autant de lois qu'il sera nécessaire pour parvenir à l'égalité. Mais nous devons aussi, chacune dans nos métiers, chacune dans les espaces qui sont les nôtres, être nous aussi, encore et toujours, des pionnières. Je sais que je vais pouvoir compter sur vous, mais vous savez ce soir, mais vous le saviez déjà, que vous pourrez compter sur moi. Merci. Cette cérémonie a toujours plus de succès. Paradoxalement, l'époque n'est pas à la fête. Pour la première fois en 20 ans, le nombre de démocraties est en baisse. Conjointement, la place des femmes se retrouve à chaque fois menacée, attaquée. Plus que jamais, il nous semble important de mettre en lumière les artistes qui proposent des récits différents, plus inclusifs. La place des femmes dans les médias en général augmente, par exemple en tant qu'experte sur les plateaux de télévision, parce qu'il y a beaucoup de vigilance, en particulier du service public. Mais il n'y a toujours que 14% de femmes à la une des grands quotidiens nationaux, ce qui est quand même totalement fou. Côté cinéma, les chiffres du CNC sont alarmants, puisque nous avons le taux le plus bas de femmes réalisatrices en 2025. Alors qu'on voit que dans les nominations pour les futurs Césars, il y a 43% de femmes, ce qui prouve, s'il le fallait, qu'elles sont au moins aussi douées que leurs chers homologues masculins. En tant que femme, c'est difficile de se retrouver totalement dans le terme frère ou fraternité. Alors j'ai toujours rêvé de voir écrit sur le fronton de cette maison du peuple « Liberté, égalité, adelphité ». On y va, on se lève tous. 1, 2. Liberté, égalité, adelphité. Merci du conducteur. Elle a marqué l'histoire de la télévision. Elle est rentrée dans le cœur de tous les Français. C'est surtout une femme délicieuse, directe, généreuse, joyeuse. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alexandra Lamy. On me demande souvent de parler de mon engagement. Eh bien moi, je crois à l'engagement, que c'est d'abord et avant tout l'empathie. Les médias sont essentiels. Ils traversent les frontières. Ils nous permettent de savoir ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et si ces images nous parviennent, c'est parce qu'il y a des journalistes, des autrices, des réalisatrices, ici aussi, qui relaient, qui enquêtent, qui traduisent, qui racontent, à la radio, dans la presse, au cinéma, sur les réseaux. Sans vous, on ne saurait pas. Sans ces récits, on ne serait pas touché. Et sans être touché, on ne s'engagerait pas. Au fond, les médias, c'est ça, ce qui nous relie les uns aux autres, même à des milliers de kilomètres. Alors merci pour ces voix, merci pour ces récits, merci de nous rendre simplement plus humains, plus humaines. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle cérémonie. Merci beaucoup. Ce soir, on est en train de parler, on va peut-être même rire à gorge déployée, mais si on était à Kaboul, ça nous serait tout simplement interdit. Parce que depuis le retour au pouvoir des talibans, les femmes afghanes sont réduites au silence. Alors le média Begum a pris le satellite comme porte-voix. C'est une radio, c'est une télévision, c'est aussi une plateforme éducative et en collectif. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir remettre le prix de l'engagement à Madame Hamida Aman.
Bravo à vous. Hamida Aman, c'est une personne extraordinaire, afghane, qui a créé Radio Begum et Begum TV à destination des femmes pour remplacer l'école, puisque à partir de la 4e, les filles n'ont plus école, de la 4e à la terminale. Donc c'est des contenus éducatifs. Dans votre pays, en Afghanistan, les femmes sont devenues des ombres sur leur propre terre. Le simple fait d'être une femme est devenu un crime d'État. Toutes ces libertés, toutes ces dignités leur ont été ôtées. Chère Hamida, vous avez rallumé le son avec Radio Begum, Begum TV, Begum pour princesse. Une radio, une télévision, un média fait par les femmes et pour les femmes. Et c'est pour toutes les princesses d'Afghanistan que vous avez travaillé, œuvré, diffusé des programmes à la radio quand le monde extérieur leur était coupé. Nous sommes à vos côtés, vous n'êtes pas seuls, elles ne sont pas seules. Alors bravo à vous et surtout continuez cet engagement parce que malheureusement elles ont tellement besoin de vous. C'est un honneur immense et il n'est pas seulement le mien, c'est pas seulement pour moi, il est pour toutes les femmes afghanes. Être une femme en Afghanistan, c'est ne plus avoir le droit de travailler, ne plus avoir le droit d'étudier, ne plus avoir le droit de sortir librement, ça tout simplement ne plus exister. Quand nous avons créé Radio Begum et ensuite Begum TV, ce n'était pas juste un projet média, c'était un acte de résistance. Nous avons décidé que si les portes des écoles fermaient, nous passerons par les ondes. Avec notre télé Begum et Radio Begum, nous essayons d'apporter l'éducation, de l'espoir et du soutien. Il y a toujours une lueur d'espoir. C'est pour ça que nous continuons le combat. C'est pour ça que nous ne voulons rien lâcher. Et je me sens le devoir de faire quelque chose. Je crois que c'est essentiel parce que c'est une urgence. Les médias, en fait, c'est vital, notamment quand on est enfermé, quand on est réduite au silence, presque à l'esclavagisme. C'est tellement important de souligner leur travail. On va reprendre le décompte de nos catégories avec le trophée d'honneur. Dans ses textes, dans ses chansons, dans ses prises de parole ou même dans ses prises de position, dans ses coups de cœur comme dans ses coups de gueule, elle a toujours été aux côtés des femmes. Quand j'ai eu la chance de te recevoir sur le Média Mesdames, j'ai fait la liste de ce que Lio a mis et porté sur la table. L'exil, le viol, la violence, la solitude, le courage, la joie, les mères célibataires, le féminicide, le patriarcat, la colère, les cheveux blancs, l'agisme, la masturbation et la perte d'un enfant. Et tous ces sujets, elle les a portés, ses yeux plantés dans les nôtres. Elle porte des paillettes, du rose, du vert, du bleu, des étoiles et souvent du rouge à lèvres. Lio. Moi, je ne suis pas du tout fière de mes actions. Je n'ai jamais fait de travail remarquable. Je suis peut-être courageuse. Ça, oui, parce que je suis révoltée quand je vois des choses qui sont absolument injustes. Merci vraiment beaucoup. Merci Maïté. Merci beaucoup. Merci, c'est, je pense, le plus beau mot qu'on puisse se dire. Je le crois vraiment. Moi, je ne trouve pas du tout que je mérite un quelconque prix. Au final, moi, je suis, je dirais, une belle opportuniste. Ou, ça va vous gêner. Je dirais que le moment opportun, je ne le loupe pas. Ça veut dire, quand il y a un micro, j'ouvre ma gueule. Et je pense que, tout étant une question de point de vue, on ouvre trop sa gueule que par rapport à ceux qui ne l'ouvrent pas assez, pas au bon endroit, et pas pour crier les injustices,
parce que ça bouge lentement, trop lentement. Mais je pense les femmes capables de toutes les révolutions, parce que si elles ont résisté depuis 6000 ans au patriarcat, alors elles peuvent changer le monde. Et c'est ce que je voudrais. Le monde le mérite. Merci beaucoup. Merci à vous toutes. Et merci à tous les hommes de bonne volonté. Merci beaucoup. Tant que je suis vivante, je reste patiente, je reste à l'affût. Je veux encore faire, je veux encore être là. Tout ce que je peux. Je serai un témoin et je le dirai. Troisième catégorie de ces trophées, parce que je sais que vous savez compter, c'est le trophée de l'audace. Eh bien, figurez-vous qu'elle a choisi le courage en forfait illimité. Une entrepreneure hors pair, même Rihanna ne veut pas résister à ces conversations à talons rompus. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse de remettre un prix à une icône générationnelle. Bah oui, parce que c'est ça, et elle n'a pas suivi de plan, elle a inventé son modèle. Tu as bâti tes médias en tâtonnant, en restant authentique malgré les commentaires, les critiques, les ovations, les insultes. Et à un âge aussi jeune, c'est déjà un exploit et une source d'inspiration sans commune mesure pour toutes les adolescentes qui se construisent. Léna Situation, on ne la présente plus, elle est devenue une icône de mode, une icône pour beaucoup de jeunes femmes. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de voir ces jeunes femmes qui sont complètement actrices de leur destin et qui prennent le contrôle de leur récit et qui sont très très fortes. Moi, tout ce que je voulais, c'était de raconter des histoires. Et j'avais pas grand-chose à raconter, alors j'ai commencé à raconter ma vie et celle de mes amis et celle de ma famille et puis celle de mes abonnés au fil du temps. Et en fait, Internet m'a offert ce luxe immense, c'est le droit d'essayer. C'était il y a 10 ans. Et je trouve que c'est un petit peu étrange de se célébrer quand le monde traverse des moments si lourds. Alors j'essaye de trouver un petit peu de sens à tout ça. Et si je pouvais trouver un sens au prix de l'audace, ce serait de dire aux jeunes femmes qui me suivent qu'elles peuvent prendre de la place, que vous n'avez pas besoin qu'on vous en donne la permission, que votre audace n'est ni trop grande, ni déplacée, au contraire qu'elle est nécessaire. Donc voilà, merci pour ces 10 dernières années. Merci de m'avoir laissé essayer, de m'avoir laissé tromper et surtout de me voir grandir. Merci beaucoup. On dit souvent que les médias sont le miroir de la société. Je crois que ça n'est pas tout à fait exact, parce qu'un miroir ne choisit pas ce qu'il reflète. Les médias, si. La culture et les médias ne se contentent pas d'informer, ils programment l'imaginaire collectif, et ce que l'on programme finit toujours par s'imposer comme un récit. La parité, dit-on parfois, serait une contrainte, un effort insurmontable, nous l'avons vu récemment sur la loi sur la parité dans les communes de moins de 1000 habitants, presque une entorse faite au mérite. La parité n'est pas une faveur. Elle n'est pas une faveur accordée aux femmes, elle est un rattrapage fait à la réalité. Alors non, l'égalité n'est pas une mode ou une lubie, c'est un travail de fond, exigeant et qui élargit le monde. Alors merci au Média Club de le faire avec engagement, avec humour, avec émotion, car oui, on peut faire avancer les représentations sans jamais perdre la joie. Et bravo évidemment aux lauréates et aux lauréats, puisqu'il y a le trophée de l'homme féministe, parce que justement l'égalité, ça n'est pas un club fermé, encore moins une guerre, mais c'est un combat, et un combat qu'on doit mener ensemble. Merci infiniment, Aurore Berger. Cette fois-ci, on va remettre le trophée de l'impact, parce que les réalisatrices de documentaires changent la donne. Ce que mes documentaires ont apporté, je pense, c'est de donner une voix à celles qui n'en ont plus, soit parce qu'elles sont mortes, ou soit parce qu'elles ont peur. Karine, tu es une femme engagée. Tu as fait quand même 3 documentaires l'année dernière sur le sujet des femmes. Le temps des femmes pour France 2, Je vais te tuer pour Arte, de rockstar à tueur, le cas Quentin pour Netflix. La co-réalisation du Netflix sur Bertrand Cantat a permis la réouverture de l'enquête pour violence sur conjoint concernant la mort de Christina Radi. Et j'espère que le contrôle coercitif rentrera dans la loi bientôt suite au documentaire Je vais te tuer. Donc bravo, tu les mérites pleinement ce trophée. En plus, on peut dire que tu as créé le collectif des femmes réalisatrices de documentaires cette année aussi.
Et tu es aussi responsable de l'égalité femmes-hommes à la SCAM. Donc pour toutes ces raisons, je peux vous dire que c'est une femme d'impact qui agit beaucoup pour l'égalité femmes-hommes. Vous pouvez l'applaudir. Et on est beaucoup, Karine, à partager tes combats. C'est une lutte depuis longtemps. Moi, je voudrais m'adresser aux hommes, dire que c'est à eux maintenant de faire baisser le niveau de violence de leurs congénères. C'est à eux d'intervenir quand ils voient un acte de violence, à eux de signaler, à eux de s'interposer, à eux d'agir. Avec plusieurs récompenses à Cannes et 7 nominations au César, c'est littéralement plus un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Quand l'écriture de Fatima Das rencontre la caméra d'Afsia Herzi, ça donne la petite dernière, un portrait matiné d'injonctions contradictoires et surtout un bouillonnement de sentiments. La petite dernière est un immense film d'apprentissage et de liberté. En lisant le livre de Fatima Das, Afsia Herzi a immédiatement voulu donner à voir ce personnage qui n'existait pas au cinéma. Une jeune femme de banlieue, lesbienne et musulmane. Son film est un tendre et furieux rappel que nous devons toutes choisir nos identités, qu'elles ne doivent pas nous être imposées, qu'elles doivent résulter de notre désir profond d'être au monde. Par rapport à l'homosexualité que je traite dans la petite dernière. Non, j'ai essayé en tout cas d'être le plus sincère possible et surtout, avant tout, de ne pas bloquer sur sa sexualité. J'ai vraiment, avant tout, voulu raconter le parcours de cette jeune femme et peu importe sa sexualité. Merci, lui disent quantité de spectateurs et spectatrices à la sortie des avant-premières. Je l'ai lu dans Les Inrecuptibles. Des jeunes gens queer, des pères de famille, des femmes voilées et bien d'autres. À mon tour, à notre tour ce soir, de lui dire merci et bravo Afsia Herzi. Déjà, merci pour cette très belle soirée riche en émotions. Il y a eu beaucoup de femmes sur le projet, quelques hommes, mais ça a été essentiellement un film de femmes. Pour l'instant, je ne suis pas trop inspirée par les personnages masculins, mais peut-être que ça viendra. Donc je remercie toutes les femmes que j'ai pu croiser sur mon chemin aussi. C'est très compliqué de monter un film pour une femme. C'est plus compliqué de monter un film pour une femme que pour un homme. On le constate aussi avec les écarts de salaire et plein d'autres choses, mais ça change. Je me suis dit que j'allais profiter de ce micro pour remercier les femmes qui ont combattu hier. Voilà, je me suis dit qu'on allait profiter de ce moment pour les remercier parce que leur combat d'hier, ce sont nos droits d'aujourd'hui. Le droit de voter, évidemment, le droit de travailler, le droit de monter des sociétés, le droit d'avoir des droits sur nos enfants et depuis récemment, le droit de dire non au devoir conjugal. Il était temps. Wouh ! Une grosse victoire. Est-ce que vous vous rendez compte que Polytechnique a été ouverte en femmes en 1972 ? Parmi elles, nous avons Anne Chopinet qui finit major de promo. Bim ! Direct. Est-ce que vous imaginez le défilé de l'X sur les Champs-Élysées avec en tête de gondole une femme, Anne Chopinet, porte-drapeau, téton au vent, avec derrière tous les autres connards, l'épée en berne, qui regardent ça désespérés sur le côté, tous les directeurs des grandes écoles qui voyaient en défiler une femme en tête, c'est pas possible, faut pas ouvrir les écoles aux femmes, faut pas, regardez, elles sont moins connes qu'on croyait. Rodrigue, as-tu du cœur? Dans ce vers, en fait, pour les gens qui ne le savent pas, ce que demande Don Diego à son fils, c'est « Rodrigue, as-tu du courage ?» Parce qu'à l'époque de Corneille, le courage se situait dans le cœur. Et je ne sais pas comment, ni par quel miracle, le courage est passé de cet organe sublime. Et le chantre du courage est désormais descendu dans ces deux petites boulettes, fripées, moches, pendouillantes, que à peine tu mets une petite pichenette, son propriétaire se retrouve sur le dos, sur la carapace, et on nous dit que c'est là que se trouve le courage. Sérieusement? Mais que s'est-il passé?
Nous n'avons pas de couilles, certes, mesdames, mais c'est pas grave, car nous avons du cœur, car nous avons du courage. Ce qui est sûr, c'est comme celles qui se sont battues et qui nous ont offert nos droits aujourd'hui, nos combats d'aujourd'hui seront les droits des filles de demain. Alors merci pour ça. Merci. Évidemment, on va remettre ce trophée de l'homme féministe. La parité, la lutte contre les violences faites aux femmes, la mise en lumière de ces combats nécessaires, il y en a qui en parlent, mais il y en a d'autres qui le font. Et parfois, sans hausser le ton, juste en programmant ou en finançant des contenus, des œuvres, des fictions qui portent ces constats et aussi des solutions. Je crois, Manuel, que pour accepter ce prix, il faut simplement se dire qu'il est avant tout un remerciement pour que nous soyons plus nombreux à prendre ce train-là, ce train de la justice. C'est un vrai homme féministe, Alex Lutz, et il ose dire qu'il est féministe. Et ça, c'est tellement, tellement rare chez les hommes. Et j'aimerais que ça soit de la graine pour beaucoup d'autres. Mais ce prix, vraiment, en toute humilité, il est collectif. Vous honorez, vous le savez, certainement toutes et tous, un travail d'équipe. À France Télé, là où je suis, j'aurais pu vraiment ne rien faire s'il n'y avait pas eu ma présidente qui est ici, Delphine Arnaud-Quincy, Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes, et mes collègues. Ce que nous faisons à France Télé, c'est pas du féminisme, c'est juste ce qu'on pense être normal. À France Télé, vous savez, il y a plus d'experts dans les émissions, il y a plus de réalisatrices dans les fictions, et pour ce qui me concerne, aujourd'hui, il y a plus d'autrices réalisatrices aux commandes des films qu'on coproduit. Cette parité dans le cinéma, cette mixité des points de vue, c'est un enjeu culturel. Et ça, c'est le rôle qu'on a quand on est un diffuseur. On part de très très loin pour rééquilibrer la position des femmes par rapport à celle des hommes. Et le documentaire, la fiction, le cinéma, ce sont des endroits où on peut changer les regards. Et changer les regards, c'est pas simplement de savoir qui réalise, c'est aussi quels sont les types d'histoires, les types de rôles modèles, les récits que l'on met en scène. Le cinéma français, c'est d'abord des comédies dramatiques d'hommes qui racontent des histoires d'hommes. Et moins en France parce qu'on n'a pas d'argent, mais dans le cinéma américain qui sauve le monde à la fin. C'est juste pas normal. Je pense qu'on est quelques-uns à ne pas aimer le mode dominant d'expression des hommes. Et ensuite, il y a le ressort de l'empathie. Quand on arrive, je pense, à s'identifier à des situations injustes, on devient de plus en plus aiguisé sur ces sujets-là. Et c'est un chemin, une fois qu'on l'a pris, je pense qu'on ne s'arrête pas. Ce soir, on va mettre un thème surtout à l'honneur avec cette révélation, la santé mentale. Grande cause nationale en 2025, elle est encore en 2026 et c'est surtout une réalité au quotidien pour notre lauréate et ce depuis ses 13 ans. Miel Abitbol a décidé de passer à l'action avec ses contenus sur les réseaux sociaux mais aussi avec une application pour créer du lien, Link. L'objectif, il est très simple, c'est de ne plus laisser les jeunes seuls face à leurs troubles anxieux et figurez-vous que ça marche. Bonsoir. Tu fais partie de cette génération qui n'attend pas que les grandes personnes sauvent le monde, tu le fais toi-même. Tu es suivi par plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux, tu n'avais pas encore atteint la majorité, c'était il y a 1 an et demi, que tu avais déjà cofondé l'application Link dédiée à la santé mentale des jeunes. Et là, Miel, tu as dit que ton ambition, c'était de construire un pont entre 2 générations, entre les adultes et les jeunes, qui ne communiquent pas toujours très bien entre eux. Tu as souffert, Miel, mais tu as tout transcendé. C'est un immense honneur pour moi d'être ici ce soir et d'avoir été nommée lauréate par le Media Club L. Link, ce n'est pas qu'un projet, c'est une histoire de vie. C'est une histoire née de l'urgence, de la douleur, mais surtout de l'espoir. Un projet porté par un engagement profond, sincère et par une seule ambition, donner du sens et protéger les jeunes. La prévention est aujourd'hui la clé. Oui, il faut former davantage de professionnels. Oui, il faut ouvrir des lits à l'hôpital, mais surtout, posons-nous la vraie question. Comment faire pour qu'il y ait moins de jeunes malades ? Moins de jeunes qui arrivent au point de rupture ? Comment faire pour que les jeunes aillent juste bien ? Notre rôle est là, apprendre aux jeunes à prendre soin d'eux quand ça va. La santé mentale des jeunes n'est pas un sujet secondaire, c'est une priorité nationale.
Parce qu'une jeunesse en souffrance, c'est un pays en souffrance. Merci beaucoup. Si chacun s'engage à son niveau, à son échelle et avec ce qu'il peut donner, on peut faire de grandes choses. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous remercie vraiment tous d'être là. C'est beau qu'on célèbre les femmes. C'est mouvant. Je pense que les femmes, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont plus peur, en tout cas, de pouvoir prendre la parole, de s'afficher. Je trouve que c'est formidable d'avoir des propositions fortes, comme celle de Florence, que c'est formidable qu'une association comme Media Club, elle existe. On a besoin d'être ensemble, mais tellement. Moi, je crois vraiment que les femmes, quand elles auront appris à ne plus être rivales entre elles et à vraiment se soutenir, elles feront les plus grandes choses au monde. J'y crois, elles ont encore besoin de tout ça. Dès qu'on se tiendra vraiment les coudes, on va faire des merveilles. J'y crois, faut le tenter. Reconnaissance.